Shalom, excellent peuple, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette parole te trouve en très bonne santé. Si tu étais malade, sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous nous retrouvons encore sur notre espace de méditation, le pain quotidien. Le thème durant tout ce mois, devenir meilleur, tiré du livre de 1 Corinthiens 11, 17. Et le thème qui requiert notre attention à ce jour, le thème du jour, identité transformée. Et notre texte de base est tiré du livre de Jean 1 à partir du verset 42, que je lis avec beaucoup de respect. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Alléluia. Bien-aimés, je vais situer un peu le contexte. André et Simon sont des frères. André avait déjà fait la rencontre du Seigneur Jésus et maintenant c'est André qui va conduire Simon vers Jésus. Et quand cette rencontre va se faire, Jésus va s'adresser automatiquement à Simon. Il va lui dire, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Ça veut dire, tu seras appelé Pierre. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Comme je l'ai dit, notre thème, c'est identité transformée. Simon avait une identité. On le reconnaissait en tant que Simon. C'était là son nom. Mais quelque chose de curieux, quand il va rencontrer le Seigneur Jésus, la première parole que le Seigneur va libérer sur lui, il ne va pas voir Simon, mais il va voir derrière Simon, il va voir Pierre, il va voir Céphas. Il dit, désormais, tu t'appelleras, tu es Pierre. Alléluia. Bien-aimé, avec cette identité de Simon, il y a des choses que Simon ne pouvait pas accomplir. Parce que dans le plan de Dieu, Pierre a eu un parcours. Pierre avait un parcours. Dans la marche avec le Seigneur, Pierre avait des choses à accomplir. Mais avec cette identité de Simon-là, il ne pouvait pas accomplir ces choses. Voici pourquoi automatiquement l'Éternel, Jésus-Christ, dans sa grande bonté, dans sa puissance, va changer cette identité. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je ne connais pas quelle est l'identité que tu as, mais je suis venu t'annoncer que quand tu rencontres le Seigneur Jésus, tu dois passer par le processus du changement, par la transformation, par le mécanisme de la transformation de ton identité. Simon a changé d'identité. Il est passé de Simon à Pierre. Et plus tard, le Seigneur va lui dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Pierre est quelqu'un de fort qui doit accomplir beaucoup de choses. Dieu avait un plan merveilleux avec Pierre. Il ne pouvait pas rester dans cette même dynamique, dans cette même dimension d'identité ancienne de Simon. Alléluia. Vu la dimension dans laquelle Dieu voulait accomplir les choses avec Pierre, son identité devrait absolument changer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, toi qui m'entends, regarde la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener pour répandre sa gloire, pour manifester sa puissance. Regarde, c'est une dimension qui est élevée, alors ton identité doit changer. Avec cette identité que tu as, cette ancienne identité, il y a des choses que tu ne peux pas accomplir. Or, l'Éternel est sur le point d'accomplir des choses avec toi. C'est pourquoi je déclare ce matin, dans la vie de quelqu'un qui m'entend, ton identité change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'avec cette identité-là, cette nouvelle identité, avec le processus de la transformation de ton identité, regarde, tu sois un canal, tu deviennes un canal et un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Alléluia. Avec la vie de Pierre, nous avons compris qu'après, le Seigneur a commencé à utiliser Pierre. Pierre qui était peureux, Pierre qui doutait.
Automatiquement, Pierre qui ne pouvait pas parler devant une grande foule, automatiquement, quand son identité a changé, regarde, tout a changé dans la vie de Pierre. La Bible déclare qu'il pouvait maintenant parler. Et après sa prédication, des milliers, plus de 3000 personnes se sont données au Seigneur. Bien-aimé, ton identité doit changer parce qu'il y a des choses glorieuses qui t'attendent devant. Alléluia. Je me souviens quand je parcours encore la parole de Dieu dans le livre de Actes 9. Je connais quelqu'un, bien-aimé, ma Bible me dit, il s'appelait Saul. Saul, et il avait une identité, c'était Saul, l'identité, c'est qui le caractérisait. Il persécutait l'Église, il fatiguait les fidèles. Il était quelqu'un qui était hostile à l'Évangile. Il était contre l'Évangile. Mais dans son parcours, là, il va croiser Jésus sur le chemin de Damas. Alors quelque chose va se produire. Une transformation va se produire. Oh, alléluia. Bien aimé, on ne peut pas croiser mon Jésus. On ne peut pas croiser le Seigneur Jésus et puis garder la même identité. Automatiquement, l'identité de Saul a été transformé dans le nom de Jésus. Saul est devenu Paul. Et celui-même qui persécutait l'Église était celui-là même qui était maintenant amené à répandre l'Église, à répandre l'Évangile, dans toute la Décapole. Alléluia. Et son témoignage avait changé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, ton identité est transformée et est changée ce matin. En même temps que ton identité est changée et transformée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres dans une dimension de gloire et une dimension de bénédiction. À la dimension, à la hauteur, bien-aimé, de cette transformation dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand je parcourus encore ma Bible, la Bible me dit qu'il y avait une dame qui avait une identité dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Cette femme, on ne connaît pas son nom. La Bible appelle tout simplement la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle perdait du sang. Regarde, ce n'est pas cette identité qu'on la reconnaissait. Quand on la voyait venir, on dit, voici cette dame-là qui a la perte de sang depuis 12 ans. Elle a cette perte de sang, elle transporte cette identité. Alléluia. Mais quand la rencontre a été faite, la rencontre prophétique, la rencontre puissante a été faite, bien aimé, il y a eu transformation d'identité. C'est pourquoi je déclare ce matin, la parole de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un et produise maintenant la transformation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, et le témoignage de cette dame a changé. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas croiser le Seigneur Jésus dans son parcours et puis avoir la même identité. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, je déclare ce matin que ton identité change dans le nom de Jésus. Si tu étais caractérisé par une identité négative, regarde, bien-aimé, au son de ma voix et par cette parole, l'Éternel, par le Saint-Esprit, entre dans ta vie par le processus de la transformation. Et la parole de Dieu vient changer ton identité. Alléluia. L'identité de Simon a été transformée. Désormais, il est Pierre. Et sur cette pierre, l'Église a été bâtie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'identité de quelqu'un a été encore transformée. La Bible déclare qu'il s'appelait Jacob. Il était trompeur. C'était cette identité qui était collée sur la vie du patriarche. Mais regarde, quand il a croisé l'Éternel Dieu, quelque chose a changé dans sa vie. Son identité a complètement changé. Il n'était plus Jacob le trompeur, mais il est devenu Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qui est collé sur ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est collé sur ta destinée? Je ne sais pas, mais je sais, je t'annonce que quelque chose de bon, une transformation glorieuse est favorable pour toi parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole t'accompagne, notre Père, notre Dieu, que cette parole accompagne tes enfants qui écoutent ce matin et que la transformation de notre identité soit palpable, afin que nous soyons un véritable témoignage. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prophète Rufin, bénédiction.